Bonjour les amis, vous allez bien? Nous voici encore pour la suite de nos enseignements sur notre chaîne. Et pour aujourd'hui, je suis le frère Gaël Exode Kokele qui va vous enseigner la leçon d'aujourd'hui. Et bien avant cela, leçon suivante d'abord, notre petit verset à mémoriser du jour. Notre verset à mémoriser est tiré du livre de Matthieu. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 37. La Bible dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Encore une fois, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Pour la semaine qui va rester, tu vas t'exercer à répéter ce verset jusqu'à ce que tu le mémorises. Et pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très merveilleux. Mais avant, est-ce qu'il t'arrive de faire des promesses? À qui? Des amis? Ah, ok. Tu sais, il y a aussi dans la Bible un peuple qui devait aussi faire des promesses et qui l'avait fait. Mais cette fois-là, pas à un ami, mais à Dieu. Et ce jour-là, Dieu avait pris aussi acte de leur promesse. Il leur a dit, je ne rompirai pas mon alliance. Nous voilà, nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 2, le verset 1er au 19e. Si tu as ta Bible, tu peux évoluer avec moi. Alors, un jour, un messager de l'Éternel est allé voir le peuple de Dieu. Il est allé voir le peuple de Dieu et arrivé là, il les a rassemblés et a commencé à leur parler de la part de Dieu. Et il leur a dit, vous le peuple, je vous ai sorti du pays d'Égypte, je vous ai emmené dans la terre que j'avais promis à vos pères. Et lorsque je vous ai amené là, j'ai dit que je ne rompirai pas mon alliance. C'était la promesse de Dieu. Et Dieu leur a aussi demandé de faire une chose en retour. C'était de ne pas traiter une seule alliance avec Dieu. Même pas une seule. Et d'ailleurs, il devait encore même détruire, mais même pas adorer les dieux des habitants du pays que le Seigneur devait leur donner. Mais eux, ils ne l'ont pas fait. Et Dieu était triste. Alors, le Seigneur était fâché. De la même manière que le peuple de Dieu a désobéi à la promesse, n'a pas respecté la promesse, de la même manière, toi aussi, il t'arrive de fois de ne pas respecter ta promesse. Et lorsque tu ne respectes pas ta promesse, ça dérange, ça ne fait pas bien, ça ne donne pas la joie. De la même manière aussi que toi aussi, tu ne respectes pas la promesse, le peuple de Dieu n'avait pas respecté la promesse. Alors le Seigneur a dit que je vais vous envoyer des voleurs, des pilleurs, des gens qui vont venir vous faire du mal. Alors lorsque Dieu a fait cela, lorsque Dieu les a punis, le peuple a crié, il a pleuré au Seigneur. Il a tellement pleuré et ils se sont dit, nous devons donner un sacrifice à Dieu. Ils ont offert un sacrifice à Dieu. De la même manière aussi, lorsque tu fais le péché, tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu, tu ne respectes pas la promesse, tu fais ce qui est le péché. Et Dieu punit le péché par la mort. Mais Dieu, il t'aime tellement, il est tellement amour, la Bible dit, car Dieu est amour, qu'il a donné son Fils. Et Dieu, à cause de ton péché, il te donne une solution. Il ne veut pas que tu sois puni par la mort, la séparation éternelle avec Dieu, mais il te donne une solution pour que tu ne puisses pas subir la conséquence du péché. C'est Jésus qui a été donné, qui a été sacrifié à la croix pour que tu ne puisses pas mériter la punition du péché. Et de la même manière aussi que Jésus a été donné pour que tu ne puisses pas subir la punition du péché, pour eux aussi, ils n'ont pas subi la punition parce qu'ils ont offert un sacrifice à Dieu. Et par la suite, la Bible nous dit que Josué, qui était leur chef, leur a dit, retournez maintenant dans vos maisons, retournez maintenant dans vos maisons. Et chacun est rentré. Cependant, lorsque Josué était encore en vie, le peuple se conduisait très bien. Il respectait toutes les lois de Dieu. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais lorsque Josué est arrivé à mourir, lorsque Josué n'était plus sur cette terre, il y a eu de nouveaux enfants, les enfants qui ont grandi.
une nouvelle génération. Mais cette nouvelle génération n'a pas respecté la loi de Dieu, n'a pas respecté ce que Dieu voulait. Dieu voulait que soit le seul à être adoré. Mais le peuple d'Israël, la nouvelle génération, a commencé à adorer des faux dieux. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu ne voulait pas. Et par la suite, ils ont fait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et quand on fait ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est le péché et on mérite une punition. Mais toi, tu ne dois pas faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu dois éviter la punition. Tu ne dois pas faire ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. De la même manière qu'ils ont adoré d'autres dieux, ils ont donné de l'importance tout comme à autre chose, tout comme toi et moi. Il arrive des fois que nous puissions donner de l'importance à autre chose au lieu de donner seulement à Dieu. Tu suis les dessins animés au lieu de prier. Tu dis non, 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 je regarde d'abord et puis je viendrai prier ensuite. Non, non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu puisses lui donner, lui seul, la première place, le premier choix. Et il faut éviter de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, de faire ce que Dieu ne veut pas. Et pour toi aussi qui as déjà cru au Seigneur Jésus, Dieu ne veut pas que tu puisses lui donner une deuxième place. Non, il veut que tu puisses lui donner la première place. Et cette première place, c'est que tu dois être fidèle en lui donnant la première place. Mais pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, il te faut le recevoir. Sinon, tu ne vis pas dans la loi de Dieu. Tu vis dans les péchés. La conséquence du péché, c'est la punition. Et cette punition, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Mais il te faut recevoir Jésus-Christ pour ne pas subir cette punition. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ? D'accord, fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Aide-moi à être un bon enfant qui respecte tes lois. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'être mort pour moi. Je te bénis. Amen. Amen. Au revoir les amis et à la prochaine.